Hello tout le monde, aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous donner mes meilleures astuces pratiques pour réaliser la landing page parfaite pour votre site web. Il faut bien le différencier d'une page qu'on va trouver sur le site. Une landing page avec une page qui va être vraiment isolée du site web et qu'on va dédier à la publicité ou en tout cas à faire de l'acquisition. Alors les landing pages, on peut avoir plusieurs types de landing pages. Les landing pages qui vont être pour le téléchargement de livre blanc. On va avoir les landing pages après pour la présentation d'un produit. Présentation produit et pour justement un formulaire de contact. Alors on va voir les deux aujourd'hui et on va commencer par le téléchargement de livre blanc. Alors il y a plusieurs écoles pour les landing pages. Soit effectivement elle est vraiment totalement isolée du site, soit on la trouve quand même sur l'arborescence du site. La seule différence c'est qu'il y en aura une qui aura un menu et l'autre qui aura juste pas de menu. Donc là en général on trouve toujours le logo. On a du coup par exemple le menu ici. Alors un menu c'est toujours au moins 7 onglets maximum, mais tout ça pour dire que vous pouvez choisir ou non de mettre un menu. À savoir qu'un menu, en gros, ça va pousser les gens à cliquer sur les autres onglets, s'ils viennent par une pub par exemple, à cliquer sur les autres onglets et à naviguer sur le site, à découvrir d'autres choses. Donc potentiellement, on va les sortir du but initial d'une landing page qui est de dire je veux faire de la conversion, je veux qu'il y ait un maximum de gens qui cliquent sur contactez-nous ou acheter ou télécharger. Donc en le mettant, on peut les distraire. En ne le mettant pas, pour le coup, ils restent cantonnés à cette page et ils ne peuvent pas découvrir tout le reste. Donc à vous de voir ce que vous préférez. En général, vous pouvez laisser le contenu, mais vous pouvez aussi le retirer. On va retrouver en général sur une landing page tout de suite une accroche textuelle. On va plutôt être sur une accroche avec le titre H1 qui sera ici, qui va vraiment mettre l'accroche. Par exemple, si vous êtes dans de la vente de vélo, on va mettre, je sais pas, le vélo le moins cher du monde, ou le plus transportable, ou le plus éco-responsable, ou je sais pas quoi. Mais on va mettre tout de suite l'accroche. Donc là, on va être sur la vente plutôt d'un produit ou d'un service. Ensuite, on va mettre ici soit une image de mise en avant du fameux produit, soit on va plutôt être sur une vidéo. Alors en général, la vidéo, ça fonctionne bien aussi. Et quand on clique sur le player, potentiellement, ça met la vidéo en énorme. Mais comme ça, on va pouvoir mettre tous les arguments qui vont bien avec cette vidéo-là. Ensuite, on va passer aux réassurances. Ça va être soit des pictos, soit des chiffres. Par exemple, si vous dites, je sais pas, vous avez 10 ans d'expérience, vous avez 150 salariés, vous êtes les plus forts là-dedans, ou quand on est sur du produit, 150 produits en stock, livraison en moins de 24 heures, paiement sécurisé, tous ces éléments-là. Quand on est plutôt dans le service, ça va être la taille de l'équipe, l'ancienneté de l'équipe et ça va être par exemple des trophées qui ont été gagnés, le trophée du design ou le trophée RSE ou je ne sais quoi. Mais en tout cas, vous mettez ce qu'on appelle des réassurances qui vont rassurer la personne. En général, on va trouver des preuves sociales. Donc ça permet de dire à la personne, ok, je ne vais pas être le premier à mettre les pieds ici. Il y a déjà d'autres personnes qui sont venues avant et surtout elles sont très satisfaites. Le top du top pour des preuves sociales, ça va être des vidéos. Alors des vidéos quali, pas la vidéo prise avec un iPhone qu'on peut trouver sur plein de pages comme ça de vente en ligne. Mais si on a de la vidéo quali où on voit la personne qui fait son témoignage, qui explique comment elle utilise le produit ou comment elle a utilisé le service et à quel point elle a eu d'excellents résultats avec, eh ben c'est top. Mais on va avoir témoignage numéro 1, témoignage numéro 2. Si vous n'avez pas de témoignage vidéo, dans ce cas, la photo de la personne avec le texte. Et sinon, en dernier recours, c'est vraiment juste le texte avec le prénom de la personne. Mais ça, en général, ça fait très fake. Donc, soyez aussi sur des photos naturelles. Si on voit que c'est une photo que vous avez trouvée sur Internet d'une personne qui est américaine ou qui est pas du tout en France, et voilà, ça peut être cramé aussi si vous mettez la photo qu'on trouve de partout. Donc, du coup, le plus possible des vrais témoignages. Une fois qu'on a fait ces témoignages, on va pouvoir retrouver un fameux call to action. Alors le call to action, c'est les petits boutons. Donc on va en retrouver en général un ici. Donc le call to action, c'est soit contactez-nous, ajoutez au panier, inscrivez-vous, faites ci, faites ça. Donc, vous mettez en général votre call to action en haut de ce qu'on appelle la ligne de flottaison. La ligne de flottaison, c'est cette petite ligne imaginaire qu'on retrouve en fait, c'est tout ce qui va s'afficher sur votre écran quand vous allez ouvrir la page. Et après, quand on déroule, c'est là on retrouvera les réassurances, les témoignages et tous ces éléments-là. Après, on va pouvoir retrouver des éléments un peu plus techniques, plus précis. Donc par exemple, quand on est dans du service, c'est en gros qu'est-ce qui est inclus dans le service. Quand on est sur du produit, ça va être la description produit. Si vous êtes sur Amazon par exemple, quand vous descendez, vous voyez bien qu'il y a des descriptions produits avec ça fait tant de centimètres, ça fait ci, ça fait ça. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir retrouver de nouveau des réassurances. Ça va être par exemple les notes. Si vous avez vu 5 étoiles sur Google My Business ou sur TripAdvisor ou sur je ne sais quoi, vous allez pouvoir remettre ces éléments-là. Si vous avez vu, donc là, on va retrouver ça. Ou alors, c'est ici qu'on va pouvoir retrouver les logos des clients pour rassurer. Si vous avez bossé pour des grosses boîtes, s'il y a plein de gens qui utilisent votre produit ou votre service, on va retrouver ici les logos des clients. En gros, ils nous ont fait confiance. En général, ce qui est super bon sur ce type de page, c'est une foire à questions.
Une foire à questions, donc soit avec des menus déroulants, soit voilà, avec des boutons, on clique et il y a le déroulé, donc ça va permettre de dérouler. Et ça va permettre de lever toutes les objections potentielles de vos visiteurs et de vos prospects. Si quelqu'un peut se poser la question, donc en général, il y a juste à regarder les mails que les gens vous envoient. Hein. Si on vous envoie ce mail-là une fois, deux fois, trois fois, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se posent cette question-là. Donc du coup, n'hésitez pas à mettre une foire à questions sur vos landing pages. Ça, c'est tip top. Alors cette landing page, ça peut être aussi juste vos pages produits. Vos pages services sur votre site peuvent ressembler à cette landing page. Et ensuite, on retrouve en général de nouveau le call to action en bas pour faire en sorte que les gens puissent réaliser l'action que vous attendez d'eux. Voilà, call to action pour le contact. À savoir que, variante possible, si vous voulez aller encore plus vite pousser les gens à l'action, donc soit le formulaire il se trouve en bas à la fin, soit il se trouve à la place de la vidéo ici, vous décalez la vidéo et c'est plutôt ici qu'on va retrouver votre formulaire. Et petite bonne pratique, plus vous demandez d'informations sur un formulaire, moins vous aurez de réponses. Donc en général, il faut se cantonner à 1, 2, 3, 4, 5 questions. Donc par exemple, votre nom, votre prénom et votre email. Si vous commencez à demander le téléphone, la religion, le sexe, la date d'anniversaire et tout ça, vous perdez à chaque fois. Alors je ne sais plus quelle est la stat, on dit peut-être à chaque champ supplémentaire, c'est 10% de personnes en moins qui vont remplir votre formulaire. Donc voilà, essayez de limiter les champs un maximum. On a notre maquette, on a toujours notre logo ici. Logo, on a notre menu ou pas, hein, si vous êtes vraiment suite à une pub, vous pouvez enlever le menu. Et du coup, téléchargement de livre blanc, on va retrouver l'accroche, donc le titre H1 ici, donc ça va être une phrase. Hein. Donc le livre blanc, c'est les 5 méthodes pour gagner du poids, les 10 méthodes pour faire un site internet qui convertit mieux, les 150 bonnes pratiques pour générer des leads ou je sais pas quoi. On va avoir une petite description ici et souvent on va retrouver le formulaire de téléchargement du livre blanc ici. Plus vous avez de champs, moins vous aurez de réponses. Donc on va demander en général juste, par exemple nous ce qu'on fait, c'est on demande le prénom, l'email et ça vous suffit en général pour un livre blanc. Et là vous marquez télécharger ou ok c'est parti. Vous pouvez mettre, si vous voulez, à cet endroit-là aussi un petit visuel pour montrer à quoi ressemblera le livre blanc derrière. Donc soit vous mettez les 2 premières pages de votre livre blanc, soit vous mettez je ne sais quoi, mais vous pouvez mettre un visuel. Et en général, la majorité des gens s'arrêtent ici. Sauf que, en fait, c'est comme les autres pages, on peut rajouter et en profiter, parce que c'est déjà du contenu que vous avez, les fameuses réassurances. On va pouvoir aussi retrouver les témoignages vidéo ou alors le témoignage textuel avec la photo de la personne qui est toute contente. On va pouvoir retrouver une foire à questions. On va pouvoir retrouver les notes de l'entreprise, voilà, ce qui va permettre de rassurer de nouveau. Et on va pouvoir retrouver le call to action à la fin qui en fait renverra vers ce formulaire. Donc voilà, n'hésitez pas à utiliser en fait les mêmes bonnes pratiques, la preuve sociale, les réassurances, mettre un maximum d'images, de vidéos pour projeter les gens, pour qu'ils disent « Ah, j'ai vraiment envie d'avoir ce document-là », de leur donner envie de télécharger le document. Et voilà, ça c'était les bonnes pratiques pour tout ce qui était téléchargement de contenu, hein, que ce soit livre blanc, article de blog, en tout cas contenu pour lesquels vous demandez en échange une adresse email. Donc en tout cas, cantonnez-vous à demander juste l'adresse email et le prénom pour dire bonjour Jean-Michel. Merci d'avoir demandé le téléchargement de ce livre blanc. Et bien entendu, en général, ces formulaires-là vont être liés avec un outil de marketing automation ou autre qui va permettre d'envoyer tous ces flux d'emails automatiquement sans que vous ayez à le faire à la mano. En tout cas, vous avez ici pas mal de choses à mettre en place. Et je vous souhaite de très bonnes landing pages. Ciao, ciao.